Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Vous êtes nombreux en train de suivre ces lives. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux vous demander de partager la vidéo et d'inviter d'autres personnes? Que la grâce du Seigneur soit abondante sur nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous partageons la vidéo et nous invitons d'autres personnes. Faites comme moi, partagez la vidéo et invitez que nos frères et sœurs viennent aussi écouter la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Permettez-moi de prier avant d'aller très loin. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as accepté de faire au milieu de nous, ton peuple. Nous voulons t'exprimer toute notre gratitude, te dire combien tu es bon et merveilleux. Toi seul l'honneur, la louange, l'adoration, force et grâce. Merci pour tout ce que tu as accepté de faire aujourd'hui au milieu de nous, ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que ton onction soit opérationnelle. Seigneur, équipe-moi, que je sois équipé pour cette fonction et que je reçoive une onction sainte particulière pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous êtes nombreux en train de suivre ces lives. Vous partagez. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de participer à ces lives. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste que nous sachions une chose. L'ère à laquelle nous sommes en train de vivre, l'ennemi n'est pas distrait. Alléluia. L'ère à laquelle nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de faire quoi que ce soit, nous devons le savoir au plus profond de nous, que notre adversaire n'est pas distrait. Le diable n'est pas distrait. La Bible déclare malheur aux habitants de la terre. Malheur à la terre. On ne parle pas seulement à la terre parce qu'il y a les arbres et les animaux. On est en train de s'adresser aux habitants de la terre. La Bible parle en disant malheur aux habitants, malheur à la terre, car le diable il a été précipité. Quand il a été précipité, il sait qu'il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Et comme il a peu de temps, il va mettre toutes les stratégies en place pour atteindre son objectif et son plan. J'aimerais que vous sachiez tous qu'ici, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de l'ennemi, mais nous sommes en train de dévoiler ses manœuvres afin qu'il soit détruit et que nous puissions avoir la victoire. Alléluia. Vous nous suivez depuis quel coin du monde? Que Dieu vous bénisse. Depuis quel coin du monde vous nous suivez? Depuis quel coin du monde vous nous suivez? Dites-nous si vous nous entendez parfaitement. Écrivez 5 sur 5 et nous allons commencer cette petite exhortation et nous allons prier. Il est midi, il est l'heure des prières. Il est midi, il est l'heure de renverser les autels et il faut mettre les faits sur les autels sataniques. On va prier sérieusement. Il y a des prophètes de Baal qui essayent de réveiller Baal et Astarté. Il y a des prophètes qui essayent de réveiller leurs grands esprits démoniaques. Mais nous avons un souverain sacrificateur, c'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui intercède pour nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme vous le sachez, chaque lundi, nous passons des moments de déclaration prophétique et le service prophétique. Par la grâce de Dieu, nous nageons dans la sphère prophétique et nous donnons des prophéties par la grâce de Dieu. Alléluia. Et les jours qui suivent, mardi, mercredi, jeudi, nous donnons les enseignements et les points de prière par rapport aux problèmes que nous avons tout autour de nous, dans nos familles, dans la société, ainsi de suite. Et chaque vendredi, nous clôturons avec un service puissant pour établir des paroles, des bénédictions, et enlever et révoquer les décrets du monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, frères et sœurs, sachez-le très bien qu'aujourd'hui, je vais partager un sujet avec nous qui m'a beaucoup qui m'a pas beaucoup dérangé, mais en lisant les Saintes Écritures, aujourd'hui j'ai reçu une lumière particulière en lisant ces textes. Alléluia. Je vais partager avec nous un texte, un thème dont j'intitule « Comment retirer son nom de l'ensemble des morts ».
Alléluia. Comment retirer son nom dans l'assemblée des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous le sachions très bien que la Bible n'est pas ignorant de ce que je suis en train de vous dire. La Bible est le premier lieu qui nous précise sur l'assemblée des morts. Alléluia. La Bible parlant de plusieurs assemblées, l'assemblée des saints, l'assemblée des prophètes. La Bible nous parle aussi de l'assemblée des morts. Alléluia. Il faut que nous le sachions tous que chaque chose qui existe sur la terre a son opposé. En tout cas, du moins, la grande partie des choses qui existent sur la terre a son opposé. Par exemple, lorsqu'on parle de l'homme, lorsqu'on parle du sexe masculin, il faut qu'on parle du sexe féminin. Lorsqu'on parle du haut, il faut qu'on parle d'en bas. Si on parle du gauche, il faut qu'on parle de droite. Si on parle du yin, il y aura les yang. Si on parle de la lumière, il y aura les ténèbres. Si on parle de la chaleur, on parlera du froid. Si aussi on parle de la vie, on parlera aussi de la mort. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, comme je le disais tantôt, la Bible n'est pas ignorant de ces mots, les mots morts. C'est un mot qui se répète à plusieurs reprises dans la Bible. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je vous propose un texte de la Bible et vous allez comprendre d'où nous tirons ces thèmes. Alléluia. Proverbe chapitre 21, le verset 16. Proverbe chapitre 21, le verset 16. Prenons nos Bibles, nous allons passer quelques minutes d'enseignement et les minutes qui vont nous rester, on va bombarder dans la prière. Suivez-moi très attentivement parce qu'il faut comprendre l'enseignement pour bien prier. Si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez prier contre qui? Vous allez attaquer quoi? Alléluia. Proverbe chapitre 26, le 21 plutôt, le verset 16. Proverbe chapitre 21, le verset 16. Je lis pour nous, la Bible déclare: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Quelqu'un a lu cela? Quelqu'un a vu cela? Proverbe chapitre 21, le verset 16. La Bible déclare: l'homme qui s'écartera du chemin de la sagesse se reposera dans l'assemblée des morts. Comme je le disais tantôt, la Bible n'est pas ignorant de ces mots ou de ces termes, l'assemblée des morts. Alléluia. Vous devez savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive sur la terre. Je ne sais pas vraiment dans le plan de Dieu si c'était pour que l'homme puisse connaître la mort. Mais dans la pensée de l'homme, il n'y avait pas le mot mort dans son subconscient. À l'époque, lorsque Dieu a créé l'homme, j'ai dit encore à l'époque, lors de la création de l'être humain, Dieu a mis en l'homme tout ce que la connaissance de faire la bonne chose. Alléluia. Il n'y avait ni les biens, il n'y avait ni le mal. Dans le subconscient, dans l'âme de l'homme, il n'y avait que la bonne chose. Tout ce que l'homme faisait était bon. Les choses que l'homme pouvait faire, elles étaient bonnes. Alléluia. Et lorsque, dans Genèse 3, l'homme pêche, le péché vient de faire introduire dans le cerveau ou dans le subconscient de l'homme ce qu'on appelle les mal, les biens et les mal. Alléluia. Il y avait une seule interdiction lorsque Dieu a créé l'homme. Dieu a dit à l'homme: tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ces jardins, il y avait l'arbre qui donnait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais lors de la création de l'être humain n'avait ni connaissance, ni accès au bien, ni accès au mal. Tout ce que l'homme faisait était bon. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Si vous me suivez, très bien, vous allez comprendre au moment où je vais vous demander de prier. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir, c'est ainsi, lorsque l'homme, il commence à vivre, il vit, les choses dans la vie de l'homme changent. Alléluia. Lorsque l'homme, il pêche, les choses dans la vie de l'homme changent. Il y aura maintenant un changement des données. Il y aura
de nouveaux dossiers dans le cerveau de l'homme. L'homme reçoit la plupart des informations. Et la plupart des informations que l'homme reçoit dans son cerveau, il y a aussi la pensée meurtrie. Alléluia. Et c'est ainsi, nous voyons dans un chapitre après le péché, dans Genèse chapitre 3, comprenez déjà que la mort est la conséquence de la désobéissance. Alléluia. La Bible déclare, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a entraîné la mort. C'est par un seul Romain, il dit, l'apôtre Paul le dit dans le livre des Romains. C'est par un seul homme qui a désobéi et cela a entraîné la mort. Les péchés qui veut dire amasia qui veut dire rater sa cible, être à côté de son objectif ou à côté de son plan. Et cela entraîne la mort. Alléluia. C'est-à-dire par un seul homme, la mort s'est installée. J'aimerais que vous compreniez ce que la Bible déclare. Si aujourd'hui il y a la mort dans votre famille, c'est parce qu'un seul homme a accepté d'introduire cela par la voie du péché. Alléluia. Et par Adam, nous tous, nous subissons les conséquences de la mort. Et par Jésus-Christ, la mort ne peut plus nous vaincre, nous gagner parce que Jésus-Christ a gagné, il a reçu, il a la clé, les clés de séjour de mort. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Et c'est ainsi, il faut comprendre que la mort n'entre pas sur la terre parce qu'on fait les bonnes choses. La première personne qui a connu la mort physique, je suis en train de parler, parce qu'il faut comprendre, Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Lorsque l'homme a mangé, on ne voit nulle part là où la Bible précise la mort de l'homme avec Dieu. Non, la mort de l'homme avec la nature, avec la terre. La Bible ne le précise pas. Mais bien évidemment, lorsque l'homme a mangé, il y a une grande séparation. La mort, selon la définition, c'est aussi une séparation entre la source, une ressource avec sa source. Une séparation entre les pères et les fils, Abba et son fils. La mort est aussi la séparation entre le côté gauche et le côté droite. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, l'homme n'était pas mort physiquement. Une partie de l'homme devait mourir, c'était la partie spirituelle. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme à son image qui est le corps. Dieu n'est pas un corps, Dieu est un esprit. Dans Jean chapitre 4, la Bible le déclare, la Bible le dit, Jésus dit, Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit. Dieu n'est pas un corps, Dieu n'a pas un corps. Dieu est esprit, alléluia. Maintenant, dans la théophanie de Dieu, pas la théophanie de Dieu, dans la grandeur et dans la splendeur, dans toute puissance de Dieu, il peut porter un corps pour venir parler aux êtres humains, alléluia. Jésus a dit ceci, il a dit, ces jours-là, je vous dirai, je viendrai vers vous comme un voleur, comme malade, il a utilisé ces paraboles pour nous expliquer. Et les disciples ont posé la question, mais quand est-ce que nous saurons que tu étais venu? Il a dit, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. Dieu, il est venu, mais il était dans le corps de quelqu'un qui était malade, mais nous n'avons pas compris cela. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit. Lorsque l'homme a péché, l'esprit qui était l'image de Dieu dans l'homme devait se séparer avec l'homme. Alléluia. Lorsque la séparation spirituelle entre l'homme dans son esprit, dans l'esprit, le petit esprit de l'homme doit être en contact parce que l'esprit de Dieu est la ressource et la source plutôt du petit esprit de l'homme qui est la ressource. Maintenant, à chaque fois, l'esprit de Dieu ne peut pas donner de l'eau qui ne peut plus faire jaillir de l'eau au niveau de la ressource de l'homme. Il y a une puissance, il y a une force, soit contraire, soit extérieure, qui doivent venir pour donner les informations à l'homme. L'esprit reçoit les informations, transite à l'âme et l'âme donne l'exécution, le corps travaille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas, je ne sais pas moi, la psychologie, mais c'est la parole, c'est la compréhension des Saintes Écritures. Si vous comprenez très bien, nous passerons de bons moments dans la prière.
je suis en train de mettre les bases. Nous allons continuer avec ce sujet, l'assemblée des morts. Et lorsque l'homme a péché, la mort, la séparation spirituelle est entrée dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu vient pour converser avec l'homme, l'homme commence à se cacher parce qu'il y a eu déjà une séparation. Mais là, nous sommes en train de parler de la mort physique. Qu'est-ce que la mort physique? La mort physique, c'est une séparation entre l'être humain avec d'autres humains. C'est-à-dire l'homme qui se sépare avec d'autres individus à qui il avait l'habitude de voir tout le jour, tout le temps, partager le même sentiment, les mêmes goûts. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la cessation des sens de l'être humain sur la terre. C'est-à-dire, l'être humain entre en contact avec les humains, avec ses sens, à travers ses sens. Lui, l'odorat, le toucher, le goût, toutes ces parties-là. Alors, lorsque la mort physique entre, les sens de l'homme s'arrêtent, ne peut plus progresser, ne peut plus travailler et l'homme entre dans la mort. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Si je suis en train de me faire comprendre, écrivez-moi un bon amen. Alléluia. Et c'est ainsi dans Genèse chapitre 4, nous voyons le premier meurtre qui va entrer dans le monde. Nous sommes en train de voir deux frères. Caïn qui va prendre la décision de tuer son frère qui s'appelait Abel. Alléluia. Abel n'était pas mort parce qu'il avait désobéi à l'instruction de Dieu. Non, Abel n'était pas mort parce qu'il avait insulté son frère. Non, Abel était mort parce que Caïn, en lui, Dieu avait trouvé la méchanceté. Alléluia. À chaque fois, l'esprit des morts viendra pour vous trouver. Ce n'est pas parce que vous avez fait de bonnes choses. Ce n'est pas parce que vous avez insulté l'esprit, mais parce que l'esprit de méchanceté qui marche derrière l'esprit des morts est en train de vous poursuivre. Alléluia. Abel a commis un acte bon et louable. Abel a donné un sacrifice à l'Éternel Dieu. Je sens que je dois monter. Car Abel a fait un sacrifice qui était agréable à Dieu. Mais dans le cœur de son frère Caïn, il y a eu un sentiment de haine, il y a eu un sentiment meurtrier. Et il prend un sentiment meurtrier. Il prend la décision de tuer son frère. Alléluia. C'est ainsi que la mort va s'introduire sur la terre. Et lorsque la mort va s'introduire, ça va se propager sur toute la terre. Et c'est ainsi que les entités qui cherchaient un moyen d'introduire un esprit qui va écouter la vie des hommes sur la terre, la mort va entrer. Alléluia. Sachez-le très bien, à chaque fois vous prononcez les paroles des morts, les paroles de souffrance et de difficultés, les esprits qui travaillent viendront s'installer derrière et pour créer et accomplir un domicile dans votre corps, dans votre âme et pour vous éliminer. Alléluia. Contrôlez ce que vous dites. La plupart des personnes ici, si vous étiez à côté des personnes qui étaient à l'hôpital en train de mourir, ils disaient des choses. On est en train de me voir, je suis fatigué, je dois vraiment partir. Qui le poussait à dire cela? C'était un esprit qui l'animait à faire sortir des paroles négatives. Et les esprits méchants viendront pour s'installer et pour l'achever. Alléluia, alléluia. Et c'est quoi l'assemblée des morts? Laissez-moi vous parler de l'assemblée des morts. L'assemblée des morts, c'est les personnes ou les esprits réunis dans un même lieu pour accomplir un but commun. Alléluia. C'est des esprits qui se mettent ensemble, qui travaillent, qui mettent les mêmes stratégies et les mêmes idées pour travailler, pour accomplir un but ensemble, un but commun. Et c'est quoi ce but? Ce but, c'est d'écourter les vies dans certaines familles. On va venir et ils vont voir. Dans votre famille, il y a des hommes intelligents. Ils vont écourter la vie des hommes intelligents. Les personnes intelligentes dans votre famille ne dépassent pas 40 ans. C'est l'ensemble, c'est une organisation. Parce qu'en parlant de séjour de mort, nous voyons les portes de mort. Nous voyons les portes dans le séjour de mort. C'est-à-dire, dans ces portes-là, il doit y avoir des personnes qui gouvernent, qui gèrent. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 8, Jésus, il a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Je me suis toujours posé une question. Mais est-ce que les morts ont une organisation pour ensevelir les morts? Ou bien je n'ai pas compris la parabole de Jésus? Effectivement, peut-être je n'ai pas très bien compris la parabole. La parabole voulait dire autre chose. Mais si nous prenons seulement les mots, nous comprenons que dans les séjours de mort ou dans les coffres des morts, il y a une organisation qui ensevelisse d'autres morts qui viennent. Alléluia. Mais combien de gens sont morts dans votre famille et vous-même vous aviez dit que c'est Dieu qui avait donné et c'est Dieu qui a repris. Chaque mort qui vient dans votre famille, ce n'est pas Dieu qui vient reprendre.
Je me suis toujours posé une question. Est-ce que celui qui est mort à 24 ans a commis plus de péchés que celui qui a 60 ans d'âge qui vit encore? Non, c'est parce que vous n'avez pas compris les forces et les puissances qui se cachent derrière l'entité mort. Alléluia. Sachez-les, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne vivez pas, vous mourrez. Et si vous ne mourrez pas, vous vivez. C'est un principe de vie. C'est un principe qui existe. Ceux qui vivent ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne peuvent pas vivre. Alléluia. Si on vous garde dans l'assemblée des morts, ils peuvent prendre juste votre nom, on les met dans la table des sorciers. Est-ce que vous savez qu'il y a des tables de sorciers? L'apôtre Paul le dit dans les épîtres. Il y a des gens qui ont mangé dans la table des démons. La table des démons existe, alléluia. Et dans la table des démons, il n'y a pas seulement la nourriture. Il y a aussi vos noms, la liste des présences, la liste de toutes les personnes de votre famille. Et on cite, on est en train de parler. On va dépêcher un ange de la mort qui viendra dans votre maison pour vous atteindre. Et j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les rêves que vous êtes en train de faire, vous voyez être poursuivi par des gens pour vous arrêter. Vous sentez l'odeur de formol. Vous faites des visions, vous voyez qu'on est en train de vous enterrer. Vous êtes en train d'être arrêté pour entrer dans la mort. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Toi, entité de mort, toi, esprit de mort, les géants qui viennent pour attaquer, prendre les gens qui viennent cagouler, vous êtes détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en train de me dire un bon amen? Alléluia. Alléluia. Qui me dit un bon amen? Vous ne pouvez pas comprendre parce que jusque-là, vous n'avez pas perdu un gène dans votre famille ou un ami qui était proche de vous qui était jeune. Une pensée vous vient à l'esprit et vous vous dites, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que cette femme a fait pour partir aussitôt? Alléluia. Vous ne devez pas accepter cela. Si vous avez tout le temps des personnes malades dans votre famille, c'est une porte que l'esprit des morts est en train de chercher pour s'installer. Très souvent, les personnes qui meurent très souvent, là où il y a beaucoup de morts, il y a d'abord une maladie qui commence. C'est pourquoi vous devez prier. La parole déclare, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, c'est par ces meurtrissures duquel nous avons été guéris. Est-ce que Jésus-Christ n'était pas meurtri? Est-ce que Jésus-Christ, il n'a pas été flagellé? Est-ce que le sang n'a pas coulé dans le corps de Jésus-Christ? Si oui, vous pouvez réclamer. Dites à Jésus, c'est par ton sang, c'est par tes meurtrissures, moi je suis guéri. Et vous établissez la guérison dans votre famille. C'est ainsi que vous allez chasser cet esprit de mort qui veut s'installer. Alléluia. Alléluia. La mort n'est pas seulement physique. La mort peut être aussi spirituelle. La mort peut être financière. La mort peut être aussi, je ne sais pas moi, au niveau des maternités. On peut installer l'esprit des morts qui va s'étendre. Ça commence d'abord pour vous empêcher de vous marier. Vous vous mariez, vous n'avez pas d'enfants. Vous entrez dans les mariages, il n'y a plus d'argent. Vous donnez naissance, les enfants meurent jusqu'à ce que vous serez fatigué et une maladie va vous atteindre et vous allez mourir. Alléluia. Combien de gens ici vous nous suivez maintenant pendant ces lives? Avez-vous fait des rêves où vous voyez quelqu'un en train de partir vous accuser? Mais là où on est en train de vous accuser, j'ai parlé avec quelqu'un récemment qui m'a dit, la personne a fait un rêve. Elle se voit en train de manger avec les morts. Alléluia. Et quand vous mangez avec les morts, c'est quel message qu'on vous donne? Ça, c'est l'assemblée des morts. C'est une organisation de l'esprit méchant pour vous atteindre. C'est une grosse erreur que l'ennemi est en train de faire. La Bible, oh mon Dieu, Jésus-Christ n'a pas vu le combat de ses enfants ou de son église avec les petits démons, avec les principautés, avec les esprits qui sont dans le deuxième ciel. Non, Jésus-Christ a vu le combat de son église avec les séjours des morts. Ce n'est pas avec la mort, mais les séjours. Là où la mort réside, Jésus-Christ a vaincu et il nous a donné la clé. Et j'ai prie dans le nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, notre Seigneur qui est assis à la droite du Père, a vaincu la mort n'entrera pas dans ma famille au nom de Jésus-Christ. La mort n'entrera pas dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de cette mort, la mort ne commencera pas à créer son domicile dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Qui me dit un bon amen? Qui me dit un bon amen? Vous devez être catégorique, refuser l'esprit des morts. L'assemblée des morts. Nous étions en train de dire, ce sont les esprits réunis à un même lieu pour un but commun. Alléluia. Le diable a des stratégies pour vous atteindre et pour vous ôter la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Je suis en train de me faire comprendre. Les séjours des morts.
La mort, c'est une capacité d'engloutir les destins. La mort est une capacité, j'étais en train de dire, d'engloutir les destins. Alléluia. De faire disparaître les grands avenirs. C'est une capacité d'enlever les vivants et leur destinée sans pitié. Alléluia. Lorsque l'esprit des morts vient dans votre famille, c'est pour engloutir les destins. Alléluia. La mort a pris votre papa, la mort a pris les frères et le fils aîné, et la mort est en train de prendre le deuxième de la famille. Et vous dites que ça va rien faire, ça va pas arriver vers moi. Vous devez vous lever et vous opposer. Alléluia. Et levez-vous et vous opposez contre l'esprit des morts. Alléluia. J'ai pris par la force et par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit des morts, où que tu te caches, nous te parlons de sortir de cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus dit, laissez les morts ensevelir les morts. Quel mort qui doit ensevelir un autre mort? Alléluia. Ceux qui meurent doivent rencontrer aussi ceux qui sont déjà morts pour qu'ils soient ensevelis. Toi, ce n'est pas ton héritage. Tu ne dois pas ensevelir les morts. Alléluia. Pourquoi tout le temps dans tes rêves? Dans la suite des temps, je vais vous parler de cela. Je vais approfondir par rapport à cela. Vous allez voir, nous allons aborder un sujet. Quand j'ai fui visiter par l'assemblée de la mort à travers les rêves. Alléluia. Vous allez voir combien de fois l'assemblée des morts, le séjour des morts, l'ange de la mort est venu guetter, jeter un coup d'œil. Les esprits méchants qui apportent les messages des morts sont venus vous jeter un coup d'œil dans les rêves et vous n'avez pas fait attention. Alléluia. Combien de fois la mort est en train de vouloir entrer dans votre famille et quand vous vous réveillez, vous dites c'est normal. Ce ne sont pas des choses normales. Alléluia. Alléluia. L'assemblée des morts. Votre nom doit être retiré. Votre nom doit être retiré. Peu importe, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un de vos vêtements dans un coin quelconque, s'il y a un de vos vêtements, je ne sais pas moi, au village, on a pris un habit, on a pris quelque chose qui vous appartient pour que vous soyez reconnu, pour que vous soyez localisé dans l'assemblée des morts, dans l'organisation maléfique, que cela soit brûlé au nom de Jésus-Christ. S'il signe les ordonnances maintenant, s'il cite votre nom maintenant, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que leur cœur connaisse les faits maintenant au nom de Jésus. Ils vont commettre une grosse erreur. En citant votre nom, ils vont citer le nom de leurs propres enfants. Ils vont se manger entre eux. Ils vont se tuer entre eux. Ils vont s'enterrer entre eux. Ils vont s'ensevelir entre eux. Ça ne sera pas ton héritage ni ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui me donne un bon amen. La babaka soprotolobo shade. Rekadabasko leva des bras. Au moment où je suis en train de parler, 23 personnes sont en train de connaître une délivrance totale. 23 personnes, la sopredega ate, rabababa sobro de la gadia à Sénégal, rekabaka sutalabaka yabaka rabasutala. Toi, esprit de mort, je te parle. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Toi esprit de mort, toi esprit de mort, toi la mort qui veut écourter la vie des enfants de Dieu, je te parle maintenant de quitter les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arekobaya sakatalabaya rababa. Peut-être vous ne savez pas. Peut-être vous ne savez pas. Dans le monde spirituel, il vous reste peut-être 2 ans. Il vous reste peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, avant qu'on arrive au mois de décembre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en Afrique. Peut-être vous êtes aux étrangers, vous êtes en Europe. Il y a un terme qu'on utilise ici en Afrique. On dit donc, soit bonne année. Ça veut dire la poule du décembre. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont été déjà vendues et on attend seulement une activité peut-être bizarre, un accident, la bagarre, le conflit, pour que la personne tombe et qu'elle soit morte. Alléluia. Peut-être vous avez été déjà substitué à une poule au village. Peut-être vous avez déjà été substitué à un animal au village. Et on attend le moment de fête pour que vous soyez mort. Alléluia. Je parle avec quelqu'un qui m'a dit un jour, l'esprit des morts le poursuivait. Un jour il est parti à l'église, on a prié pour lui. Mais il a pris cela à la légère. Il se disait, mais ce sont des choses il se voyait il partait dans des deuils. Il se voit lui-même. Et est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui part dans un deuil? Il passe comme ça dans la vraie vie. Je suis en train de vous parler de choses vraies et de choses réelles. Dans la vraie vie comme ça, la personne part, voit là-bas dans une parcelle voisine, il y a un deuil. Et on a mis la photo d'une grand-mère.
Lorsque la personne s'avance, il voit son visage dans la photo, sur la photo. Et la personne va fuir. S'il rencontre un autre deuil, lorsqu'il va regarder sur son visage, et il prie. Il est parti dans une église, on a prié pour lui, on lui dit, le service doit continuer. Il a dit, ah non, vous avez jeté de l'eau sur moi, vous avez craché, vous avez parlé, vous avez dit, moi, vous m'avez fait peur, je pars. Il est parti. Un jour, c'était pendant la fête pour entrer dans la nouvelle année. Il a été déjà substitué, lui, à un animal. Et il est arrivé au marché. Il voulait acheter les vêtements pour la fête. Il va se voir avec une de ses tantes qui est déjà morte. Sa tante est en train d'acheter les choses. Il est en train d'acheter des choses, donc, comme des marmites, des fourches. Oh, il appelle sa soeur, hey, tantine, tantine. Oh, sa tante aussi se réveille. Il dit, oh non, ça va, neveu, ça va très bien, tantine. Là, ça fait longtemps. Mais toi, tu es déjà mort. Il dit, oui, je suis venu acheter les choses parce que bientôt on va manger. On va préparer la nourriture. Oh, il dit, oh, même chez vous là-bas, on mange. Et puis il dit, oh, vous mangez, on mange, même les humains, tout ça, on mange. Il a eu peur, il a fui. Il arrive à la maison, il raconte l'histoire. On lui dit, ah non, c'est faux, voilà. Il avait un de ses amis qui était prophète. Et son ami, la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu lui dit, va dire à ton ami de prier sérieusement. Parce qu'il a rencontré un esprit de mort. La personne qui est déjà morte est venue l'annoncer que c'est lui qu'on va manger. On a acheté des assiettes. Et lorsque son ami vient lui voir, ils ont prié sérieusement et c'est ainsi que cet homme a eu sa délivrance. Et aujourd'hui, il en parle. Il témoigne partout. Il est aussi un serviteur de Dieu. Alléluia. La mort n'a pas peur. Que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez femme de feu, la mort n'a pas peur. Et si vous ne refusez pas la mort va entrer dans votre vie. Que dit la Bible dans le livre des Proverbes? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera de son fruit. Quiconque aime quoi? Soit la vie, tu manges de son fruit. Soit la mort, tu manges de son fruit. Est-ce que quand vous parlez la vie, vous ne vivez pas? Parlez la mort, vous mourrez. Les esprits entrent derrière et ils viennent pour vous atteindre et vous abattre. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, pendant les 5 prochaines minutes, je vais te donner, après ces 3 minutes, j'ai compris, je te donne 5 minutes, tu vas prier sérieusement. Alléluia. Tu vas battre les mains, tu vas prier. Comme je disais, la mort vient pour engloutir les destins. Vous avez un fils très beau, très gentil, très intelligent. Vous voyez un avenir en lui. À moins que ce soit la souveraineté de Dieu. Ça, on ne peut pas discuter. Si ce n'est point la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, vous êtes bouffés dans le monde spirituel. Vous êtes bouffés dans des ristournes spirituelles là-bas. J'insiste, à moins que ce soit la souveraineté de Dieu, à moins que ce soit votre temps. Si ce n'est ni votre temps, ni la souveraineté de Dieu, frères et sœurs, celui qui est mort dans votre famille là a été bouffé. Priez bien. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Vous allez voir les choses qui se passent. Alléluia. C'est par un seul homme le péché est entré et cela a entraîné la mort. C'est par un seul homme dans votre famille la désobéissance est entrée, cela a entraîné la mort. Et on est en train de jouer avec vous comme des dames. Alléluia. Il faut écouter les choses que les gens disent. Quelqu'un qui vient dans votre deuil, il dit, ah mais comment on est en train de jouer avec vous comme ça? On est en train de manger vos enfants comme ça, comme si on mangeait l'arachide. Et vous pensez que cet homme est en train de blaguer? Cet homme a vu des choses que vous n'avez pas vues. La mort vient dans certaines familles. Et ça vous parle. La mort est en train de laisser des traces dans votre famille. Mais vous ne prenez pas attention. Vous devez prier sérieusement. Chasser l'esprit des morts dans votre maison. S'il faut faire les services, faites-les. Alléluia. Appelez des personnes qui ont été mandatées pour ces choses. Ils vont parler. C'est une entité, c'est un esprit qui écoute. Il partira. Alléluia. Les séjours de mort, la mort, l'ange de la mort. Lorsqu'ils viennent, c'est pour engloutir le destin. Alléluia. On veut engloutir les destinées de qui? De tes enfants? Non, tu dois t'élever. De tes finances? Non, tu dois t'élever. De ton mari? Non, tu dois t'élever. De tes enfants? Non, tu dois t'élever. Parce que ta destinée ne peut pas être engloutie. Alléluia. Lorsque la mort vient, elle prend les vivants sans pitié. La mort n'a pas pitié. La mort, un monde de disparus. L'assemblée des morts. Un monde
Une assemblée où les gens doivent périr. Une assemblée où les hommes doivent descendre dans la fosse. Alléluia. Alléluia. Lorsque la mort veut entrer dans votre famille, commence d'abord, comme toute organisation, doivent commencer d'abord par une rencontre. Ils voient comment on peut envoyer telle chose pour l'atteindre, pour l'amener jusqu'à la mort. On va envoyer la maladie, la pauvreté, les querelles. Bon, cet homme va commencer à beaucoup boire l'alcool. Il va conduire, un jour il va faire l'accident et il va mourir. L'assemblée des morts a déjà pris la décision. Alléluia. Cela n'est pas ton héritage. Cela ne peut pas être ton héritage. Nous le refusons. Nous le refusons. Dans les séjours de mort, on peut vous envoyer là-bas pour vivre le tourment toute votre vie. Refusez cela. Refusez. Certaines personnes sont mortes avant le temps. Ils sont dans le tourment. Ils sont tourmentés. Ils sont en train de travailler pour donner la gloire à certains musiciens de ce monde. Dieu nous parle à travers le rêve. Mais l'homme n'y prend point garde. Il a parlé. Mais l'homme n'y prend point garde. Mais j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18, que tu es le premier et le dernier, les vivants. Tu étais mort et voici tu es vivant pour le siècle des siècles. Et tu tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui, je viens fermer toutes les portes qui s'ouvrent, les portes de mort, les portes de séjour de mort qui s'ouvrent pour entrer dans ma maison, pour faire entrer des choses, pour me tuer. Aujourd'hui, je ferme ces portes au nom de Jésus. Battez les mains, commencez à prier. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, commencez à prier. Rabba sopradagaya. Igadalaba subredeges. Jekabadazo. Karabadabasha. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. N'attends pas l'ego. Battez les mains, priez. Sois délivré de toute puissance de la mort. Sois délivré de l'entité des morts. Sois délivré de la mort financière. Sois délivré de la mort matérielle. Sois délivré de la mort physique, de la mort spirituelle. Peu importe le nom, la catégorie de cette mort. Soyez délivré de cela. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez la baka sopro torobo shebrada. Karab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 o shande. Mekorobo sakata la bakaraba saya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la mort, je refuse la mort, je refuse la mort au nom de Jésus. Rabaya, 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 Rasukoya Babi, Jibrundorobo Sakatarabababadaba, le monde de Brasco, les mains de Bré, battez les mains, priez, refusez la mort, luttez jusqu'au sang, dites à la mort, pas dans ma maison, dites à la mort, pas dans mon foyer, dites à la mort, pas dans ma famille, dites à la mort, pas dans mes affaires, pas dans ma vie, tu n'entreras pas, il n'y a pas d'accès pour toi mort, il n'y a pas d'accès pour toi mort, esprit de mort, nous te chassons, séjour de mort, nous fermons les portes, car Jésus-Christ détient les clés, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour de mort, il a gagné, Reba, Rosebedega, Lemi de Gavas, la Combre de Baate, la Useba de Gla, Ramanda la Basco Radiato, Jeprada Baate, les guides de la vie de la Somenege, le ciel de Rassouve de Gaï, en genoux de Vaille de Glo, Ramine la Avos Ali de Gar, Ranon de Galiba de Chamande, Reme Menega Atos Caradia, les Parabada Baskaraman de Bra, Mandele de Bakazuta la Bacarabada Galia de la Gadan de Rebe de Gadabarabada Basco, Rataraga de Garaga Gazande, Ramina la Gadabakora Badaga, Zombre de Galito Loboko Yabasata, Kabaraba de Blasubadaga, la Utalabaya Sanege, Romondo Lobokoskate, battez les mains prier, battez les mains prier, battez les mains prier, battez les mains prier,
Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des rêves, tu vois, on a tiré sur toi. Lorsque les balles des larmes entrent dans votre corps, c'est pour que vous soyez mort. Peut-être on vous a déjà tiré, on vous a déjà mordu. La mort est en train d'attendre juste des mois pour que vous soyez affaibli, pour que vous tombez. Refusez cela. Dites à Dieu, si on a signé les décrets, les ordonnances pour que je sois enterré cette année, ce n'est pas moi, pas l'année prochaine, moins encore l'année suivante, mais je vais vivre jusqu'à ce que Dieu m'enlève sur la terre. Je vais vivre dans une heureuse vieillesse. Abakasea, Abakasea, Oyala Babali Baba, la 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 bagola badege, Ramagala Gadula Gabagala Balega le Baba la Babo Shabra, Marada da 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 Bagazotu, Rebe de Bede Bede Bede, Commande Bras, Coramande Bras, Lebra d'Abako Ramande Brasia, et Ramande la Ganiga la Gadoja Parabadega Lega Tolobo Zakata. Au nom de Jésus-Christ, l'ennemi a peur. La mort prend ses bagages et il quitte ses lieux. Sherabaka Sakata. Personne ne peut mourir dans votre famille si vous vous levez dans la prière. La mort doit prendre ses bagages et quitter votre maison. Oh Yabra, le Dieu de mon père, les prophètes Jean Toto, le Dieu d'alliance, le Dieu de mon père, le Dieu qui a donné la victoire face à l'esprit des morts, vous accorde la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va prendre ces derniers sujets. Demain, nous allons encore monter dans la prière. Appelez les membres de vos familles. Suivez ces lives, la prière de midi. Lorsqu'il est midi, il est temps de renverser les choses. À minuit, ils ont fait des choses. Mais nous les récupérons à midi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 27. La Bible dit ceci. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Prends ta Bible. Actes des Apôtres. Jabra Dagaza. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Après les évangiles. Actes des Apôtres. On prend ces derniers sujets en clôture. Après Jean. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Les versets 27. Jalagada Brazou. La Bible déclare. Car. Yes. Car. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Dieu ne peut pas abandonner votre âme dans le séjour des morts. C'est-à-dire, il y a des âmes qui sont dans le séjour des morts. Oh mon Dieu. Il y a des âmes qui sont déjà dans le séjour des morts. Qui sont déjà abandonnées. Aujourd'hui, tu vas faire appel à Dieu. Tu vas dire à Dieu, si on dit, car tu n'abandonneras pas mon âme. C'est-à-dire, il y a des âmes qui ont été abandonnées dans le séjour des morts. Quelle est cette âme qui a été abandonnée dans le séjour des morts? Quelle est cette âme qui a été abandonnée dans le séjour des morts? Ce n'est pas ton âme. Tu dois sortir. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dis à Dieu, tu connais les choses que j'ai fait pour toi. Tu connais les choses que je vais faire pour toi. Tu connais les projets et les plans que je vais faire pour toi. Je vais accomplir pour ton œuvre. Tu ne peux pas abandonner mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Tu as traité avec moi une alliance de vie, pas une alliance de mort. Yes, on va prier. Dis à moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, Père éternel, si mon âme se trouve dans la fosse, mon âme se trouve dans une prison, l'âme de mes enfants, l'âme de mes parents, nos âmes, Père éternel Dieu, comme il est écrit dans ta parole, tu n'abandonneras pas mon âme dans la fosse, dans le séjour des morts. Père, aujourd'hui dans le nom de Jésus, je viens prier maintenant par la force et par la puissance à travers le nom de ton Fils Jésus-Christ. Quittez le séjour des morts, quittez la maison de la mort, quittez l'ensemble des morts. Au nom de Jésus-Christ, tu vas battre les mains
Et tu vas prier, battez les mains, priez, battez les mains, priez. Alléluia, battez les mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je quitte les séjours des morts. Je quitte les séjours des morts. Mon âme ne restera pas. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas abandonner mon âme dans le séjour des morts. Le séjour des morts m'abandonne. Le séjour des morts m'abandonne. Je refuse la mort, je refuse la mort. Priez, bien-aimés. Peut-être vous n'avez pas encore fait des rêves où vous êtes vu, il y a une porte qui se ferme, qui s'enferme devant vous. On vous montre vous de l'autre côté et vous qui êtes aujourd'hui. C'est un esprit de mort, la séparation. Refusez cela. Vous avez fait des rêves, vous partez en véhicule et vous faites l'accident. On est en train de vous réveiller, vous vous voyez en deux. L'autre vous qui est déjà mort et l'autre vous qui est vivant. C'est un esprit de mort qui vous poursuivent. Bien-aimés dans le Seigneur, les saisons n'étaient, oh mon Dieu, la mort n'a pas besoin de temps, la mort n'a pas besoin de saison. La mort ne vient pas parce que c'est la saison fraîche, c'est la saison sèche. La mort vient lorsqu'il trouve que c'est le temps, lorsqu'il trouve que c'est légal pour lui, pour elle plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, battez les mains, priez, refusez cela. Moi je refuse la mort. Je ne peux pas mourir à moins de 30 ans, je ne peux pas mourir à moins de 40 ans, je ne peux pas mourir à moins de 50 ans, je ne peux pas mourir à moins de 60 ans, je ne peux pas mourir à moins de ces... Oh, bien-aimé, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir. Aussi longtemps tu n'as pas encore terminé de choses que Dieu a prévues pour toi. Oh mon Dieu, la Bible déclare, je ne mourrai point, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir à cause des œuvres de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir à cause de la promesse de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shabraka soto ya baba baba. Ekabaya ba sobra dagaya. Oh shalakata la baseke telegay. My God. Thank you, Jesus. Ekabaya soko ya baba baba. Shebrosono logo de gelebe garaba garaba. Jigaragala gala 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 gazota. Le katula ba kamela boradani yakorabazike televaya. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous venons te dire merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Merci de nous avoir accordé la victoire devant le séjour des morts, devant la mort, devant l'assemblée des morts, devant les rassemblements des esprits méchants qui cherchent notre mort, qui cherchent à écourter notre vie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux en train de suivre ces lives, partager ces lives et nous croyons que ça sera une bénédiction pour plusieurs personnes. Que Dieu nous bénisse. Vous qui êtes restés chez vous, prenez le temps, priez sérieusement contre l'esprit des morts. De temps en temps, priez et que Dieu, demandez à Dieu de vous donner la victoire face à cet esprit qui vous menace depuis votre jeune âge. Alléluia. Observez les rêves que vous faites depuis un moment. Si vous remarquez les rêves de poursuite, le rêve de mort, tous des accidents, priez contre l'esprit des morts. Et Dieu Tout-Puissant ne manquera pas de vous visiter. Ne partez pas si c'est pour vous la première fois. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez massivement nos vidéos. Alléluia. Cliquez sur le pouce de j'aime et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ne partez pas, faites-nous parvenir votre offrande en utilisant le compte PayPal qui est là et le numéro du ministère. Tout ce que vous avez, 100 euros, 2 euros, 10 dollars, tout ce que vous avez, 1 dollar, tout ce que vous avez, soutenez l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Bénissez-nous aussi si vous êtes bénis en retour. Que Dieu nous bénisse abondamment. On se retrouve
demain à la même heure pour la prière du midi. Et nous allons continuer avec notre même sujet, comment retirer mon nom dans le conseil, dans l'assemblée comment retirer mon nom de l'assemblée des morts. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais, faites parvenir vos offrandes en utilisant les comptes PayPal qui est là et les numéros du ministère qui est juste devant la scène de photo, la scène ministérielle qui est devant vous. Et que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous dis, shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. C'était le ministre de Dieu, Onésime Chabani. Shalom.